Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet ça va être les paillettes dans le maquillage pour un petit peu vous aider à vous conseiller dans vos achats ce que vous voulez, ce que vous pourriez aimer ou pas. On aura deux grosses parties dans cette vidéo, les paillettes liquides qui sont en gel, un petit peu dans des tubes et les paillettes solides, les ombres à paupières tout simplement. Parce que pour moi c'est vraiment pas le même type de rendu, je trouve qu'il y a quand même un rendu plus pailleté et on peut faire plus de trucs avec les paillettes en gel et liquide. Mais c'est aussi beaucoup plus de contraintes, plus compliqué à travailler je trouve que des fards à paupières tout court. Donc voilà. Et c'est surtout qu'il n'y a pas... Enfin, il y a... Pour tous les budgets aussi, je vais essayer de faire du plus haut budget au plus petit budget. Comme ça, selon ce que vous avez dans votre porte-monnaie, vous pouvez choisir vos achats. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a de tout. Et justement, je vais pouvoir critiquer et débunker un petit peu des produits qui ont vachement fait le buzz cette année et que je trouve vraiment pas super. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Et ça m'énerve en fait qu'on ait autant parlé de certains de ces produits. Mais bref, c'est parti! Donc comme je vous ai dit, on va faire de mon plus cher au moins cher. Et dans les palettes, on va commencer par une palette de chez LH Cosmetics. Il y a, je sais plus comment dire, un quatuor de fards. Donc on en a un vert, un bleu, un rose et un blanc. C'est une palette fabriquée en Italie, donc on reste dans dans l'Europe. Donc c'est vegan, je sais pas si c'est cruelty free, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser un petit peu sur tout le corps en général, même pour les lèvres à ce que je vois. Et moi je les aime beaucoup, c'est les plus chères de mes ombres à paupières en général. Enfin c'est l'une peut-être des pièces les plus chères d'ailleurs de ma collection de make-up, mais je l'ai chopé en promotion. Et oui, d'où l'intérêt. Vous voyez là, on voit en fait c'est des fards duochrome, d'où le prix aussi. Donc tous les fards que je vais vous présenter ne sont pas tous duochrome. Vraiment je l'adore. C'est à 48,50 € de base, mais j'ai réussi à la choper sur Beauty Bay à 35 €. Ils font régulièrement des soldes et surtout que les palettes LH Cosmetics, celle-ci en tout cas, fait partie des soldes qui reviennent souvent. Voilà, je l'ai revu plusieurs fois en solde à 35 €, donc le prix auquel je l'avais acheté. Donc pour celles qui veulent vraiment se faire kiffer et qui veulent de la belle paillette où on voit plein de micro paillettes dedans, plein de couleurs, c'est l'un des produits que je vous conseille. Je trouve qu'il n'y a pas d'autres produits qui peuvent se comparer là-dessus. Même si les autres produits sont très très beaux, attention, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité et de technique, enfin bref, c'est vraiment des paillettes, ça se voit qu'il y a du budget qui est mis dedans. Je comprends le prix. Encore une fois, il y a 3,2 grammes dans cette palette. Je sais que c'est pas pour tout le monde. C'est pour celles qui veulent se faire kiffer vraiment sur la paillette. Mais j'ai plein de suggestions pour celles qui veulent kiffer de la paillette et qui ont vraiment pas le budget quoi. Ensuite, dans l'ordre des prix produits, on a cet highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est un format mini parce que je l'ai eu dans un coffret et que franchement ce genre de produit vous n'avez pas besoin d'avoir de grand format. Ça vous durer une éternité. Donc de base c'est un highlighter dans la teinte Water Brat, donc la teinte numéro 2. Mais je trouve que vu que c'est un en fait c'est un highlighter coloré rose avec des paillettes, pour moi c'est une ombre à paupières en fait. Tout simplement, enfin j'aime pas trop les highlighters pailletés et j'utilise clairement très rarement comme ça parce que c'est très pailleté. On va pas se mentir. Je sais qu'il y a le Fenty Bomb aussi qui est hyper connu, mais pareil pour moi c'est vraiment de la paillette et j'ai pas envie d'y mettre le prix. Voilà, je trouvais des alternatives beaucoup moins chères dans cette vidéo. Donc et il y a un peu de ça aussi, je trouve qu'il y a des alternatives, c'est pas la même qualité, mais ça reste des très bons produits, vous voyez. Et vous les économisez au moins 20-30 €, donc bref. En tout cas, celui-là je l'aime bien, et c'est vrai que je porte pas hyper souvent parce que je suis pas trop ombre à paupières rose. Donc voilà, et ni même highlighter coloré et pailleté. Donc ça fait que j'utilise beaucoup moins. En termes de prix, on est sur du 38 € si vous prenez le grand format, pas celui du coffret. Et vous avez 7,5 grammes. En revanche, c'est fabriqué au Canada, donc on n'est pas sur de la zone euro, mais on n'est pas non plus sur des produits fabriqués en Chine. Mais je vous expliquerai plus tard mes réflexions par rapport au Made in China, parce que je trouve que il y a une opinion à développer à ce niveau là. On passe aux fards de Natasha Denona qui sont très très connues et elle s'est vraiment fait connaître pour ses ombres à paupières. Donc c'est des mini palettes, en tout cas j'ai une mini palette de 5 fards et j'ai un fard, je crois que c'est donné en cadeau, cette espèce d'échantillon, donc doré. Ah c'est sympa avec la lumière du jour là comme ça.
Voilà, je vous avoue que celui-ci fait plus irisé que pailleté. Voilà, enfin en tout cas les paillettes, faut les chercher au microscope. Là pour le coup, ces fards là, lui est irisé, mais eux deux sont pailletés. Et lui vraiment très très beau. Enfin de toute façon, je pense que je vais vous montrer des swatchs à chaque fois. Moi je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas celui-ci, c'est vraiment des formules assez crémeuses je trouve. De toute façon là, toutes les formules pour l'instant que je vous ai montrées sont plutôt crémeuses. Il n'y a pas de fard très très rêche, très très sec. C'est plus dans les palettes de bas de gamme en fait qu'on va retrouver ce genre de formule. Et là pour le prix de la mini palette, on est à 28 € pour 4 grammes. Et c'est fabriqué en Italie, donc là on est sur de la zone européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci c'est la mini rétro palette. Elle est plus disponible, je suis désolée, voilà, les teintes vertes sont très chouettes. La grande avec plus de fard est encore disponible, mais je vais vous montrer, vous avez plein de mini palettes encore disponibles avec des teints assez nude. Donc je pense que ça correspondrait bien à celles qui aiment se maquiller, mais que ça se voit pas non plus trop. Voilà. Je vous connais en fait, mes copines. On passe à une palette que j'ai acquis il y a pas si longtemps. Donc c'est une palette de chez Cherry Ep, qui est une marque chinoise. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Encore une fois, il y aura des swatchs. Et donc là, on est sur une palette à 29,39 €. Mais sur Yestal, il y a régulièrement des soldes. Moi, je l'ai eu pour 25 € environ. Et vous avez 14,5 grammes. Et vu que c'est une marque chinoise, évidemment, c'est fabriqué en Chine, ça reste cohérent, voilà. Mais voilà, 14,5 grammes, franchement, je trouve que c'est une palette où vous avez vraiment du choix en termes de paillettes. Il y a un ou deux fards qui sont pas pailletés, mais plutôt irisés. Le rouge notamment, si je dis pas de bêtises, en tout cas dans mes souvenirs, c'est celui-ci. Et peut-être ce doré là aussi qui est plus irisé. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne palette. En termes de packaging, c'est très qualitatif. Enfin, je suis assez bluffée, c'est l'une des palettes avec la meilleure qualité pour le coup. Et elle est pas si chère. Voilà, et elle est faite en Chine. Donc comme quoi, c'est pas une question de budget, c'est pas une question d'origine, c'est vraiment une question de à quel point la marque vous embobine. Voilà, parce que on va pas se mentir, avoir un packaging en carton pour une palette à presque 50 balles, ça me trouve un peu le cul. Voilà, faut que je dise. Moi je vous la conseille vraiment, si vous aimez les paillettes, si vous aimez les make-up avec de la couleur ou quoi, c'est très très rentable. Si vous êtes plus sur des make-up un peu discrets, etc., c'est vraiment pas la palette pour vous. Mais ils ont des palettes avec des color story un peu plus sobres. C'est pour ceux qui aiment bien se maquiller, voilà, il y a de la couleur, ça pète. Vous avez des palettes plus nude avec des paillettes aussi dedans et qui pourraient aussi bien vous aller pour le même prix. Voilà, pour le coup toutes leurs palettes ont le même format, donc c'est le même prix à chaque fois. Et franchement, énorme coup de cœur. Elle me draguait depuis un petit moment sur TikTok et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. On enchaîne avec un produit TikTok viral. C'est le Moondust dans la teinte Space Cowboy chez Urban Decay. Donc voilà, avec les reflets de la lumière un peu pour voir. Alors, le packaging est assez qualitatif, je n'ai rien à redire là-dessus. Je trouve pas la formule à mon goût. Et je trouve que c'est un mélange très étrange entre poudre et crémeux, mais pas comme j'aime. Voilà, donc je déteste vraiment cette formule de fard à paupières. J'ai l'impression de rien prélever et de prélever en même temps énormément de produits sur mon doigt. En termes de prix, on est sur du 25 € le fard à paupières. Ouais. Et du 1,8 g et c'est fabriqué au Canada. C'est toujours pas en France, mais enfin pas en Europe en tout cas, mais voilà. Moi clairement c'est un petit peu l'un des produits qui m'a déçue. Je vous avoue qu'il y a des produits, je les ai achetés, je n'en attendais rien. Il y a des produits, j'avais énormément d'attentes. Lui, j'avais quand même pas mal d'attentes parce que c'était the ombre à paupières à paillettes à avoir dans sa collection. Non, tout simplement non. Vous pouvez reproduire cette ombre à paupières avec un fard à paupières nude et un autre que je vais vous présenter, mais je trouve vraiment qu'il est trop surcoté pour 25 €. Achetez-vous une belle palette. Il y en a une autre d'ailleurs que je vais vous montrer pour le même prix. Vous pouvez acheter tellement mieux pour 25 €. Ah, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré, c'est pas mon chouchou. Voilà, de toute façon, je vous présenterai les produits que je préfère à la fin pour vous faire une petite idée. Autre palette dont je vais vous parler, c'est la Natural Wonder de chez Morphe, donc la 18W, qui est cassée. Voilà, alors, accident de ma part, je suis pas sûre parce que je la faisais pas tomber en fait. Donc je comprends pas trop, enfin elle tombait genre
de mes mains dans mon lavabo ou elle tombait du rebord de mon lavabo dans le lavabo. Enfin, vous voyez, c'est pas des vraies chutes. Et elle s'est totalement cassée. Voilà, chiantos. En termes de qualité, c'est vraiment pas ouf. J'ai voulu la rescotcher, mais le scotch s'est barré. Bref, on est sur une palette nude assez chaude avec des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Il y a il y a 3 fards pailletés si je dis pas de bêtises. Ok, c'est ça. Donc il y a 3 fards pailletés qui sont celui-ci. Donc c'est un très beau blanc, argent, enfin un peu champagne. Celui-ci qui est clairement un bronze. Très très beau d'ailleurs aussi. Assez proche du Space Cowboy si vous voulez mon avis. Et on a celui-ci qui est une sorte de rose assez foncé. Ah, c'est mieux comme ça. Bref, voilà. Écoutez, moi j'aime beaucoup cette palette, notamment pour les fards mat nude qu'il y a ici. C'était un cadeau à la base de la part de ma soeur. Donc cette palette, elle coûte 22 €. Elle est disponible sur le site de Morphe, en tout cas à ce prix-là. Et à chaque fois, j'oublie de préciser si c'est vegan ou cruelty free. M'en voulez pas. Mais en tout cas, c'est fabriqué en Chine, si je dis pas de bêtises. Oui, en Chine. Et vous avez 22 grammes pour 22 €. Donc ça fait 1 € le gramme, 1 € le fard à paupières. C'est très 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 rentable. Ils ont sorti de nouvelles palettes d'ailleurs Morphe, où ils ont retravaillé des packaging. Donc j'espère déjà que c'est pour les rendre plus solides. Parce que voilà. Franchement, très bonne palette. Vraiment pour 22 €, même si elle se casse. Si vous avez besoin d'une palette nude avec des fards argentés, irisés, pailletés, etc. Bon, c'est sûr qu'elle se pète vraiment beaucoup. Mais pour une première palette, pour un petit peu, si vous n'êtes pas trop make-up ou quoi, moi je vous conseille Morphe. Ils ont des mini palettes aussi, pareil dans cette teinte. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de palettes dans ce genre de palette. Donc c'est vraiment, si vous l'achetez, c'est pour avoir une palette et pas avoir besoin de racheter d'ombre à paupières. Sinon, c'est pas le mieux et je conseille d'acheter individuellement des fards pour d'autres marques. Bref. C'est quand même une bonne palette. Franchement, je l'utilise dès que j'ai besoin de make-up nude et c'est grâce à elle que j'ai pas besoin de racheter d'autres palettes à côté. Une marque que j'apprécie beaucoup et j'ai vraiment envie d'un peu plus découvrir ses produits, c'est Alf Magic. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi ces merdes? C'est des emballages un petit peu compostables. Ouais, voilà, c'est des trucs compostables. Donc vous pouvez enlever là-dessous en appuyant le fard et le mettre dans une palette magnétique. Donc là, on a la teinte Swamp Goddess qui est du vert rose. Et la teinte Blushing Lizard. Ouais, je dis avec l'accent, et alors. Donc c'est un rose avec des reflets bleu-violet un petit peu. Très très beau. Des fards très crémeux, j'aime beaucoup. Ils sont entre 14 et 15 € l'unité. Donc encore une fois, c'est un petit budget. Mais je trouve qu'ils valent 100 fois plus le coup que ceux de chez Urban Decay, les Moon Dust. Alf Magic, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de la make-up artist dans Euphoria, la série. Et franchement, énorme coup de cœur, très très crémeux. En termes d'apparence, ils me font énormément penser à ceux de chez LH Cosmetics. Je trouve qu'il y a un peu la même vibe de duochrome. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de vous taper toute la palette, mais juste d'acheter un fard, je vous conseille d'aller plus sur du LH Cosmetics, du Alf Magic, pardon. Mais si vous voulez toute une palette, LH Cosmetics, c'est peut-être une meilleure option et de plus belle qualité. On est sur des fards fabriqués en Chine, là aussi, voilà. Moi je les aime beaucoup. Écoutez, il y a plein d'autres couleurs qui me tentent. Je pense qu'à l'avenir j'en rachèterai, je vais pas vous mentir. Bref, hâte de vraiment découvrir un petit peu plus cette marque qui fait aussi des blushs, elle fait des eyeliners à paillettes, etc. Donc à voir. Et même ces gloss pailletés ont l'air super cool. Là, on va rentrer dans les petits budgets. Et donc, on est sur une palette à 12 € de chez Beauty Bay. Et on va dire, what the fuck, 12 balles? Oui. Oui, oui, oui. Pour des fards un petit peu duochrome. Donc c'est cruelty free et vegan en plus. C'est une palette fabriquée en Chine. Mais on est sur une palette... Accident de ma part. Je suis pas sûre parce que je la faisais pas tomber en fait. Mais on est sur une palette... très 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 belle. C'est... Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la beauté. Ah merde, il y a le miroir. Attendez. Je sais pas si on va voir un petit peu tous les duochromes. Ils sont pas tous duochromes, voilà. Et ils ont pas tous la même qualité de paillettes les fards. Moi je sais que j'aime vraiment pas celui-ci qui est un fard irisé et pas pailleté comparé au reste. Mais après, pour 12 € c'est vraiment très très rentable parce que vous avez des teintes assez nude et vous avez des teintes plus violette, le vert, etc. qui ressortent plus en termes de couleur, tout bonnement.
Donc là ça a l'air très sombre, mais je vous jure. Pour 12 €, très worth it. Très worth it. Voilà, moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, franchement. Je voulais tester pour me faire ma propre idée, vont me dire parce que pour 12 €, qu'est-ce qu'on va avoir en fait comme qualité? Et en fait, de la qualité, tout bonnement. J'ai oublié de préciser, mais c'est des fards assez crémeux aussi. Enfin, la formule est vraiment pas mal du tout. Mais on est vraiment sur des trucs plus crémeux, un petit peu comme cette palette là. Là où dans d'autres palettes, on a plus des fards quand même poudreux. Enfin, on sent la palette, on sent la paillette, pardon, qui est un peu granuleuse. Et j'ai oublié de préciser, mais il y a 9 grammes dans la mini charm, ce qui est vraiment pas dégueu du tout. Un autre highlighter que je trouve beaucoup plus performant en termes d'ombre à paupières. Alors faites pas gaffe au beige, c'est moi qui ai mélangé deux highlighters avec mon doigt. Bref, j'ai fait de la merde. Mais normalement, tout est blanc argenté comme le fond. Et donc c'est un highlighter d'une marque chinoise qui s'appelle Judy Doll. On a 4 grammes. En général, c'est autour de 9,29 €. Mais moi, je l'avais chopé en solde à 8 ou 7 € sur YesStyle. Et franchement, ça, c'est de la paillette pure en fait. C'est juste de la paillette parsemée, argentée. Un petit peu comme le Fenty Bomb. On est sur quelque chose d'assez granuleux, poudreux, vraiment. Enfin, en fait, où vous prélevez que de la paillette sur votre doigt. Il n'y a pas de couleur de fond, etc. C'est vraiment juste de la paillette que vous avez sur votre doigt, de la paillette pure. Donc en termes de topper, c'est vraiment pas mal du tout. Et au niveau du prix aussi, je trouve ça vraiment beaucoup plus abordable que plein de produits qui ont la côte. Mais bref. Un fard nude plus ça dessus, c'est le Space Cowboy en moins cher. Finito pipo, voilà. Je vais parler ensuite d'une marque française, Nocibé, faire un monde honorable. Enfin, je crois que c'est français, Nocibé, mais je suis pas sûre. Bref, donc c'est des fards fabriqués en Chine. Cependant, vous avez 1,8 g et ils sont à 7 € presque, je crois, ou 6,89, un truc comme ça. J'ai pris la teinte Extravagant Pink et Twinkle Star. Donc deux teintes très différentes, mais pas tellement. Donc on est quand même sur des fards nude. Et le terme de packaging, ça bouge un peu. Donc c'est un peu fragile, je trouve. Donc voilà, on est sur une espèce de beige doré, avec des paillettes dorées. Très beau, très discret sur les yeux, mais on voit les paillettes. Là où le Extravagant Pink est beaucoup plus extravagant pour le coup. On a vraiment une espèce de champagne. Alors, je trouve bien par contre avec ce fard, c'est que selon la dose que vous allez mettre, vous n'aurez pas le même rendu. Si vous en mettez beaucoup, très pigmenté, ça va être très rose, très bronze, très foncé finalement. Là où si vous le parsemez, vous le travaillez un petit peu, vous allez avoir quelque chose de plus en transparence et de beaucoup plus léger en termes de paillettes. C'est un dupe du Space Cowboy si vous en mettez pas trop. Et vous pouvez avoir un deuxième type de fard beaucoup plus foncé, comme ça, très intense en fait. Mais il y a plusieurs manières de travailler vos fards. En tout cas, les Nocibé sont très bons pour ça, je trouve. Et je sais qu'il y avait d'autres couleurs, mais voilà, si vous voulez juste un petit peu de paillettes dans votre vie, vous prenez un fard Nocibé à 7 €, vous avez d'excellentes paillettes. En même temps, bon, je vais le dire ici, avant la dernière palette, mais du coup, les paillettes chinoises, enfin en tout cas, les marques chinoises sont réputées pour leur fard à paillettes. C'est comme la marque de Fabien Formy, il a une palette avec des paillettes de qualité parce que c'est fabriqué en Chine. Les gens ont tendance à dire made in China pour dire quelque chose de mauvaise qualité, c'est pas toujours le cas. Voilà, vous pouvez avoir des produits très décents, très qualitatifs pour un prix beaucoup plus correct que ce qu'on peut produire par exemple en France, surtout en Italie. Mais après, encore une fois, le coût de la vie, la main d'œuvre n'est pas la même en Chine. Les gens sont beaucoup moins bien payés qu'en Italie par exemple. D'où cette différence de prix pour une qualité quand même assez équivalente. Bref, pour la dernière palette, on est sur une palette de chez W7 que j'ai acheté également cette année, qui est cruelty free pardon, et vegan. Mais il y en a plein dans ce que je vous ai présenté en vrai qui maintenant sont vegan et cruelty free, donc c'est vraiment pas mal. Mais je vous invite à checker sur internet parce qu'il y en a que j'ai oublié de mentionner parce que j'ai la flemme et que je m'en rappelle pas. Là pour le coup on a quasiment que des fards mat dans cette palette et on a deux fards, c'est celui-là et celui-là qui sont deux fards irisés et on a deux fards pailletés. C'est des fards assez secs, hélas, mais en termes de qualité, les paillettes n'ont rien à envier aux autres. Voilà, on est sur des très belles paillettes et surtout que la palette est à 5 € chez Normal. Je sais pas si vous réalisez. On est sur des très beaux fards pailletés. Mais le seul inconvénient, enfin c'est vraiment le type de formule. On est sur des trucs plutôt secs. En tout cas pour le reste de la palette, je trouve ça dommage. Et dans cette palette, vous avez 7,2 grammes. Pour les ombres à paupières liquides et crémeuses en stick,
On va pareil faire du moins cher au... Non, du plus cher au moins cher. Je ne sais plus parler. Et alors là, il y a beaucoup moins de produits entre guillemets parce que je trouve pas ça nécessaire. Je sais pas comment expliquer, mais vu que je pars pas sur des trucs très colorés en général, j'ai pas besoin de 3000 types de paillettes, tout bonnement. Je vais commencer par des paillettes qui ne sont plus disponibles à la vente. Et d'ailleurs c'est le cas de plusieurs produits ici, puisque la majorité sont issus de la K-Beauty, C-Beauty. Donc voilà, donc Flower Nose, une marque chinoise très connue pour ses packaging. Je pense que ça peut se voir. Donc là c'est la collection Swan Ballet, le lac des cygnes. Et en termes de paillettes, c'est très très chouette, mais c'est très très cher parce que c'est Flower Nose. Je crois que c'est entre 15 et 20 euros. Vous pouvez plus les trouver sur le site internet, vous pouvez plus les trouver sur YesStyle. Vraiment, ils ont été mais dévalisés, je sais pas, mais c'est une dinguerie. Bref, très très beau, mais très très cher. Enfin, c'est vraiment les plus chers. Et vous payez pour le packaging à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pas plus mal qu'au final vous puissiez plus l'acheter actuellement. Et ensuite, on chute drastiquement en termes de prix avec ces paillettes de chez Kiko que j'ai un bail que j'avais fini il y a longtemps et que j'avais racheté. Donc là, on est plus sur de l'arc-en-ciel vert en termes de paillettes. Ça, c'est fabriqué en Italie pour le coup. C'est à 10,99 €. Vous avez 4,5 ml. Donc c'est pour ça que je mets en deuxième position parce que le produit d'après est au même prix mais vous avez beaucoup plus en quantité. Écoutez, moi je les aime beaucoup ces paillettes, je trouve qu'elles sont très très travaillées. C'est vraiment pas mal et pour le prix c'est vraiment pas déconnant non plus quoi. On continue avec le Glow Shot de chez NYX. Alors là c'est un peu plus mitigé parce que je trouve que c'est en le travaillant que vous allez avoir un fard à paupières pailleté. Mais sinon c'est un truc qui a un rendu un peu plus métallique. Donc voilà, il peut servir à faire plusieurs types de rendus clairement. Mais si vous le mettez sur votre paupière et que vous l'estompez, ça va faire des paillettes blanches argentées. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Moi je le trouve très très beau. En termes de prix, on est sur du 10,95 € pour 7,5 ml et c'est fabriqué là en Colombie. Pourquoi? Je ne sais pas. Très très beau en termes de prix, pareil, on n'est pas sur quelque chose d'hyper cher. Donc c'est assez abordable. Ensuite, un gel à paillettes de chez Unleashia. Donc là, on est vraiment sur de la paillette de ouf, entre guillemets, je trouve. Donc on a différentes tailles de paillettes là-dedans. C'est très très beau. C'est la teinte numéro 2 pour ceux que ça intéresse. C'est fabriqué en Corée. Et là, on est sur du 8,75 €. Mais pareil, vous pouvez le choper avec des petites promos. Et vous avez 4 grammes. Moi, je les trouve très très belles. Mais c'est pas les plus simples à travailler. Je préfère les appliquer avec un pinceau. Étonnamment, parce que vu que c'est un gel, ça a tendance à rester collé à la peau. Donc sur votre doigt quand vous le prenez dans le pot. Alors que si vous y allez au pinceau et que vous tapotez, c'est beaucoup plus pratique à déposer comme produit. Et en fait juste à voir les paillettes parce que sinon elles restent collées en fait à votre doigt. C'est trop chiant, enfin bref. Je trouve que c'est vraiment pas le produit le plus beginner friendly. Mais ça reste des très très belles paillettes pour un prix très abordable quoi. Ensuite on a un gel à paillettes, enfin deux, de chez Florté que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes préférés. Donc c'est une marque chinoise donc je suppose aussi que c'est fabriqué en Chine. On a 1,5 g et c'est aux alentours de 5 €. Pareil, vous pouvez les trouver en solde généralement sur YesStyle. Et donc là, on a deux types de paillettes. On en a des plus épaisses et plus travaillées entre guillemets. Alors que là, c'est plus fin et plus subtil. Voilà, mais les deux sont très 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 beaux. Ensuite, produit que je n'aime pas du tout. C'est une ombre à paupières liquide pailletée de chez Focallure. Pareil que j'avais acheté chez YesStyle qui est aux alentours de 4,40 €. Il y a des teintes qui ont l'air beaucoup plus sympas en fait. Mais c'est juste que je n'aime pas du tout ce rendu parce que vous avez plusieurs types de paillettes. Vous en avez des micros qui sont inclus dans l'ombre à paupières un peu marron. Et vous en avez des énormes, pareil, de la même couleur. Et en fait, c'est très très moche quand c'est étalé. Ça fait juste des pattes, enfin ça fait des pattes. Ça fait juste des espèces de grosses paillettes de temps en temps parsemées dans votre ombre à paupières. C'est pas du tout homogène. Enfin, j'aime vraiment pas ce produit. Vraiment, mais vraiment pas. Vraiment dégoûtée de l'avoir acheté. Voilà, je l'utilise jamais, je vais pas vous mentir. J'aime pas descendre des produits, mais franchement, ça je l'aime pas. Ensuite, j'ai 4 paillettes, dont 2 fois le même type, de la marque Capovini, qui est chinois aussi. Donc ça, je les avais achetés à l'époque sur Temu. Et ceux-là, je les avais achetés sur YesStyle, mais je crois que vous pouvez les trouver tous sur YesStyle et tous sur Temu. Voilà, en tout cas, vous pouvez tous les trouver sur YesStyle, et ceux-là, en ce moment, ils sont à 3 balles. Je crois, bref, vous avez régulièrement des promos vraiment sur YesStyle, donc branchez-vous YesStyle.
Et alors là, on est aux alentours de 3-4 € pour ces produits. Donc là, on a juste des pots à paillettes. Donc là, on a des grosses et des petites paillettes dans les teintes arc-en-ciel. Un petit peu comme le gel de chez Amnesia. Mais c'est beaucoup plus pratique parce que vous avez le pinceau comme ceux de chez Flirté. Un peu en mode eyeliner, ce qui est hyper pratique parce que moi, je vais vous dire après comment je les porte. Ces paillettes. Et vous en avez ici, donc c'est que des petites un petit peu. Mais pareil, il y a différentes tailles quand même. Alors que là, vous avez un duo ombre à paupières liquide, un vert et un bleu. Et ombre à paupières liquide pailleté en haut. Vraiment génial. En tout cas, ces deux-là pour faire une base colorée. Quand je mets mes ombres à paupières duochrome pailleté colorées, j'aime trop. Excusez-moi, mais vraiment, c'est insane. Faudrait que je fasse un tuto d'ailleurs. Je sais pas si ça vous intéresserait des tutos make-up. Genre, je sais pas si ça se fait encore en fait en 2025. Bref, moi je les aime beaucoup. Là pareil, on retrouve encore une fois ce même embout un petit peu d'eyeliner, beaucoup plus long cette fois-ci, mais qui reste quand même très très pratique. Et là on est plus sur de l'argenté et là du blanc arc-en-ciel, voilà. Mais là je trouve qu'on voit plus qu'il y a plein de paillettes dans celui-là, où on voit qu'il y a des couleurs, alors que lui c'est vraiment de l'argenté pur. Et franchement, bah, pour le prix pareil, en fait je peux que recommander. On a un dernier gel à paillettes qui est en dessous de 3 €. Je sais plus le prix exactement, mais c'est la teinte Bleach de chez Wet n Wild. Je l'avais acheté à Carrefour parce que ils le vendaient sur Amazon, mais plus cher et vous payez des frais de livraison. Alors qu'en magasin, je l'ai trouvé à 3 €. Écoutez, Wet n Wild c'est vraiment une marque pas chère et j'ai quelques produits à eux maintenant, donc il faudrait que je teste un jour un peu tout. Mais c'est vraiment un gel pailleté avec des reflets un peu orangés, dorés. Donc très différent de ce que j'ai dans le reste. Et là c'est très 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 subtil. On est vraiment sur des paillettes qui se voient quand il y a un peu de lumière en fait. Donc pour la vie au quotidien, celles qui ont peur de se maquiller ou quoi, ça peut être génial je trouve. Après en festival ou quoi, vous pouvez les mettre sur les joues. Vraiment si vous voulez pas vous casser la tête, acheter un truc, achetez ça. 3 € des paillettes. Je sais pas s'il y a différents types de rendus. En tout cas on a 1,4 g. Et là pareil, un peu compliqué. Pinceau ou doigt, c'est un peu la même galère. Je trouve que c'est pas le truc le plus pratique, mais écoutez, ça a le mérite d'être à 3 € et en vente à Carrefour ou dans d'autres magasins. Enfin bref, c'est une marque Wet n Wild vraiment pas chère et accessible. Et les produits que je vais parler ensemble, c'est des crayons à paillettes assez crémeux. Pour le coup, j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est la marque Bobaini, je l'avais acheté sur Temu. Vous avez 2 grammes, donc c'est une marque chinoise à l'évidence. Et c'est une espèce d'highlighter un peu blanc pailleté. Et celui-là, c'est de chez Clio, donc c'est le Glitter Eye Stick, donc Twinkle Pop. Hélas, je ne le trouve plus en vente nulle part, à part à 15 € sur un site La Petite Coréenne ou je sais pas quoi. Je vais clairement trouver une alternative. Je pense sur les salles, vous pouvez en trouver plein dans ce style-là. Vu que c'est là où je l'avais acheté. Pareil, là, c'est des paillettes un peu beige. Oh, incroyable. Mais du coup, dans mes produits préférés, forcément, il y a ceux que j'ai depuis le plus longtemps. Voilà. Donc déjà, on va avoir cette palette de chez Morphe, malgré plein d'inconvénients que j'ai cités. Et le fait que ce soit cassé. J'aime le fait que ce soit une palette assez complète. Pour avoir des nudes, pour avoir des paillettes, pour avoir de l'igrisé, voilà. C'est vraiment une palette pour pas se prendre la tête. Et leurs fards pailletés sont très 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 beaux. Et c'est très abordable comme palette. 22 € pour tous ces fards, enfin bref. J'adore ceux de chez Half Magic en termes de rendu duochrome. C'est juste une énorme dinguerie. Voilà, je trouve que pour 14-15 € c'est vraiment mais donné et pas cher. Énorme coup de cœur. Comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment m'en acheter plein. Cette Natasha Denona parce que mine de rien, j'aime bien la couleur palette. Et ce phare là est juste insane. Voilà, genre il lave tous les jours le Space Cowboy de chez Moondust, enfin de chez Urban Decay. J'aime aussi beaucoup cette palette de chez LH Cosmetics. Je sais que c'est la plus chère, mais c'est vraiment le plus beau rendu de paillettes que j'ai vu de ma vie. Voilà, faut le dire, ça lave toutes les autres paillettes. Même si les Half Magic ont des super rendus duochrome, elles n'ont pas la même finesse de paillettes que les LH Cosmetics. Ensuite, j'adore ce crayon de chez Clio. Clairement, je suis très dégoûtée qu'il soit plus disponible pour vous, mais énorme banger au quotidien, je l'adore. Et comme paillettes en gel eyeliner, je pense que ça se voit déjà, les Flirté qui sont presque vides et les Capovini qui ont vraiment une très bonne qualité aussi à côté, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à un petit peu trouver des produits paillettes
plus abordables ou vraiment des trucs vous dites ah ouais waouh le rendu est ouf, faut trop que j'achète ça. Voilà, moi je sais que cette année je me suis découvert une passion pour les paillettes et je ne les lâcherai jamais parce que ça permet d'avoir des looks un peu sophistiqués mais pas trop non plus. Vous voyez, les paillettes, si vous mettez juste ça sur vos yeux, ça reste très discret. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.